Alors que la saison NFL touche à sa fin, il est temps de faire le bilan. Aujourd'hui, je vous propose mes trophées de la saison. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choix différents. Découvrons maintenant mes rookies de l'année, mon joueur offensif et défensif de la saison et bien sûr, mon MVP. Nigga dead. I slapped my girl, she called the feds. I did that time and spent that bread. I'm headed. I'm never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. On va commencer par le titre de rookie offensif de l'année. Une saison remplie de jeunes joueurs très talentueux. Si certains ont déçu à l'image de Bryce Young, qui sera très attendu pour sa deuxième saison, d'autres ont éclaboussé la ligue de leur talent. Tout d'abord, des mentions spéciales à ces joueurs qui devraient être des noms qui comptent dans l'avenir, comme Rashee Rice, qui pour sa première saison a endossé le rôle de receveur numéro 1 avec les Chiefs, et s'est avéré être l'un des seuls receveurs sur qui Patrick Mahomes a pu réellement compter. Jackson Smith-Njigba, le joueur des Seahawks, qui est déjà la troisième cible pour Geno Smith, derrière Tyler Lockett et DK Metcalf. Will Levis, le quarterback des Titans, lui qui a montré la puissance de son bras et a réalisé quelques bons matchs, reste à savoir si Tennessee lui fera confiance la saison prochaine et si ce dernier parvient à être plus régulier. Et maintenant place à 4 joueurs qui ont été aux portes de mon top 5 et qui semblent déjà être des valeurs sûres pour l'avenir. Du côté des Vikings, on retrouve Jordan Addison qui a très bien comblé l'absence de Justin Jefferson, avec qui il pourrait former un redoutable duo la saison prochaine. À Atlanta, on retrouve Bijan Robinson, le running back des Falcons, qui aura été l'arme numéro 1 en attaque et qui a déjà réussi quelques très grosses performances dans une attaque d'Atlanta très décevante. Devon Achane des Miami Dolphins, qui était parti pour tout exploser, mais qui a été freiné par une blessure. Mais aujourd'hui, sa franchise semble avoir trouvé son running back pour l'avenir. À Buffalo, un homme s'est démarqué et est devenu l'une des cibles préférées de Josh Allen, Dalton Kincaid, qui est monté en puissance tout au long de la saison et sa marge de progression paraît énorme. Et enfin, aux portes du top 5, j'ai décidé de mettre Tank Dell, mon véritable coup de cœur chez les rookies. Le jeune receveur a été incroyable et son duo avec CJ Stroud a été l'un des plus spectaculaires de la ligue. Lui qui n'était clairement pas attendu à ce niveau, mais malheureusement, il s'est fracturé la jambe lors de la Week 13 face aux Broncos. Espérons qu'il reviendra au même niveau. Et maintenant, place au top 5. Et on retrouve le jeune receveur des Ravens de Baltimore, Zay Flowers, qui s'est déjà imposé comme le receveur numéro 1 de la meilleure équipe de la saison. Son explosivité fait de lui un joueur extrêmement dur à lire avec ses appels. Pour sa première saison, il aura cumulé 850 yards pour 5 touchdowns. En 4e position, on retrouve Sam Laporta, le joueur des Lions, qui s'est déjà installé comme l'un des tout meilleurs à son poste. Et même peut-être le meilleur sur cette saison avec ses 10 touchdowns pour 990 yards. À la 3e position, on retrouve encore un joueur des Lions de Détroit avec Jahmyr Gibbs, véritable phénomène. Le running back aura porté l'attaque des Lions. Aussi précieux à la course qu'à la réception, ce dernier aura inscrit 10 touchdowns pour 940 yards au sol et plus de 300 yards à la réception. Avec ces deux joueurs, l'avenir de Détroit s'annonce radieux. En 2e position, l'une des plus belles surprises de la saison, Puka Nacua, drafté à la 177e position. Personne n'attendait grand chose de ce joueur et pourtant il a complètement transformé l'attaque des Rams et s'est même avéré être le meilleur receveur de l'équipe devant Cooper Kupp. Son seul petit défaut est son faible nombre de touchdowns inscrits. Lui qui est capable de jeux énormes et a souvent placé son équipe proche de la end zone. Il aura cumulé plus de 1400 yards pour 5 touchdowns. Enfin en numéro 1, CJ Stroud, le phénomène des Texans, qui sur cette saison fait clairement partie des 5 meilleurs quarterbacks de la NFL. Capable d'absorber la pression et de remonter des situations complètement folles, sa maturité a choqué la ligue. À seulement 22 ans, on a déjà l'impression de voir un quarterback vétéran tellement il est calme. Pour sa première saison, il a qualifié les Texans en playoff avec plus de 4 milliards, 23 touchdowns et 5 petites interceptions en 15 matchs.
Du côté des rookies défensifs de l'année, un bon nombre de joueurs ont su se mettre en valeur. Baron Young du côté des Rams, Brian Bench, le cornerback des Lions, Tuli Tuipulotu, le linebacker des Chargers, l'une des seules satisfactions de l'équipe cette saison du côté de Los Angeles, et bien sûr Joey Porter Jr. qui échoue au top de mon top 3, lui qui s'est imposé dans l'une des défenses les plus solides de la ligue avec les Steelers. En troisième position, j'ai placé Devon Witherspoon, le cornerback des Seahawks, qui avait été drafté au 5e tour. Il a su s'imposer comme l'une des pièces maîtresses de son équipe en défense et semble s'être assuré une place de starter pour la prochaine saison. En deuxième position, c'est Will Anderson, le joueur des Texans. Drafté à la 3e position, Houston ne s'est pas trompé et a trouvé l'homme sur qui bâtir sa défense pour l'avenir, avec le colosse de 1m93 et 110 kg. En première position, l'une des seules satisfactions des Eagles en défense, Jalen Carter, lui qui a longtemps été annoncé comme un top 3 de sa draft, avait finalement reculé à la 9e position, après de multiples problèmes judiciaires, ce qui avait jeté un froid sur sa draft. Et finalement, on peut dire que les Eagles ne se sont pas trompés, et ce dernier s'avère déjà être la pièce maîtresse de la défense de la franchise de Philadelphie. Place maintenant au joueur défensif de la saison, un trophée très convoité. Avant le top 5, mention spéciale à ces joueurs. Daron Bland, le cornerback de Dallas, qui a eu la lourde tâche de remplacer Trevon Diggs après sa grave blessure, et ce dernier n'a pas déçu en devenant l'un des meilleurs intercepteurs de toute la ligue. Nick Bosa, l'un des tout meilleurs de la ligue, et cette saison il a confirmé son statut. Seul petit bémol, son début de saison, où il a semblé un peu moins performant. Raquan Smith, le patron de la défense des Ravens, si Lamar Jackson a été le chef d'orchestre de l'attaque de Baltimore, Smith lui a littéralement été l'une des pièces maîtresses de la meilleure défense de la ligue. Enfin, Daniel Hunter, le joueur des Minnesota Vikings, qui a définitivement prouvé sa place parmi les meilleurs défenseurs de la ligue avec plus de 15 sacs. Mais malheureusement, les résultats de son équipe n'ont pas forcément suivi. Félicitations aussi à Trey Hendrickson, Khalil Mack, Justin Madubuike, Kyle Hamilton et Montez Sweat qui ont tous réalisé d'énormes saisons. À la 5e position de mon top 5, Josh Allen, le défenseur de Jacksonville, qui s'est véritablement affirmé comme le patron de la défense des Jaguars et a souvent pallié les multiples pannes de l'attaque de Jacksonville, lui qui a réalisé plus de 16 sacs. En 4e position, Max Crosby, véritable leader des Raiders, il semble avoir passé un cap. Dans une défense qui était annoncée comme l'une des pires de la ligue avant la saison, il a permis à son équipe de déjouer tous les pronostics. En 3e position, on retrouve un phénomène, le jeune défenseur de Dallas, Micah Parsons, qui cette saison, comme toutes les saisons depuis son arrivée dans la ligue en 2021, a été l'un des tout meilleurs à son poste. Et le trophée de meilleur défenseur de l'année ne devrait pas lui échapper pour bien longtemps. En 2e position, j'ai longtemps hésité. J'ai décidé de mettre Myles Garrett, qui aurait clairement pu remporter le prix. Lui qui a réalisé une énorme saison, entre ses sacs et ses fumbles provoqués. Il a véritablement tenu son équipe à bout de bras, une équipe des Browns qui aura été décimée par les blessures, mais qui a quand même réussi à décrocher une place en play-off. Si pour moi il finit 2e, c'est dû à sa légère baisse de rythme en 2e partie de saison. Mon défenseur de l'année, TJ Watt, lui qui a déjà remporté le trophée en 2021 et qui a été le leader de la ligue en sac et semble de plus en plus se diriger sur les traces de son grand frère pour s'installer comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire. Il a été monstrueux tout au long de la saison et a véritablement su faire tourner des matchs à l'avantage des Steelers qui ont connu une saison difficile sur le plan offensif avec l'une des pires attaques de la ligue et leur bilan de 10 victoires et 7 défaites est grandement dû à leur défense. Maintenant, place au MVP. Et pour ce titre, j'ai décidé de suivre l'une des logiques de la NFL en mettant principalement des joueurs offensifs. Mais pour moi, un TJ Watt ou un Myles Garrett auraient clairement eu leur mot à dire. Pour le MVP, peu de joueurs se sont véritablement démarqués. Donc on va immédiatement passer au top 5. En 5e position, Brock Purdy, le jeune quarterback des 49ers qui a réalisé une très bonne saison où il a fini 5e en yards à la passe avec 4280 et 3e en nombre de touchdowns lancés avec 31. Et il a emmené son équipe à la première place de sa conférence. Avec lui, San Francisco semble avoir réglé son problème de quarterback. En 4e position, le quarterback de Dallas, Dak Prescott, qui a sûrement réalisé sa meilleure saison depuis son arrivée dans la ligue. Il est le joueur qui a lancé le plus de touchdowns cette saison et qui a mené la meilleure attaque de toute la ligue. Il semble même avoir corrigé son problème d'interception. Le peu de victoires de son équipe face à des concurrents directs ne lui permet malheureusement pas d'intégrer mon top 3.
Pour la troisième place, j'ai décidé de mettre Tyreek Hill qui a réalisé une saison monstre avec ses 1799 yards dont 650 après réception et ses 13 touchdowns en sachant qu'il a joué pas mal de matchs blessé à la cheville et qu'il en a loupé 2. Mais malheureusement, le bilan de son équipe, qui reste très propre, ne lui permet pas d'être MVP pour moi, vu que son équipe a rarement gagné face à des équipes du même niveau. Lamar Jackson est mon numéro 2. Il réalise sûrement sa saison la plus solide et semble de plus en plus calme et capable de lire le jeu. Il a mené la meilleure équipe de la ligue. Mais pour moi, même s'il a été particulièrement propre avec cette petite interception, il ne se classe que 10e en touchdown lancé, 19e en yards à la passe par match et 14e sur la saison entière. Et son taux de complétion le place derrière des quarterbacks comme Purdy, Tua, Derek Carr ou Dak Prescott. Même si les cas statistiques n'enlèvent rien à son incroyable saison, il n'est pas mon MVP. Le prix revient à Christian McCaffrey, le running back de San Francisco, qui a réalisé une saison historique et s'est affirmé comme le meilleur joueur à son poste. Mon choix s'est tourné vers lui car pour moi, il est le joueur qui apporte le plus à son équipe. Il est le joueur à avoir gagné le plus de premières tentatives de toute la ligue, et ce, tout poste confondu. Il est leader en yards à la course, en plus de ses 14 touchdowns, et on peut rajouter ses 7 touchdowns à la réception pour plus de 500 yards dans les airs. Si on cumule ses courses et ses réceptions, il dépasse les 2 milliards. Ce qui en fait mon MVP, lui qui a toujours répondu présent. Et même si la défaite de San Francisco face aux Ravens donnera sûrement le titre à Lamar Jackson, ce dernier avait réalisé un très gros match avec 130 yards et un touchdown dans la défaite des siens. Et pour finir, on va passer au joueur offensif de l'année. Et dans cette case, pas de débat pour moi. Si un joueur comme A.J. Brown a longtemps été dans la course, sa fin de saison ne lui permet pas d'être dans la discussion finale. Le seul joueur qui aurait pu me faire changer d'avis est CeeDee Lamb, qui a réalisé une saison incroyable et qui aujourd'hui est sans aucun doute l'un des 5 meilleurs receveurs de toute la ligue. Mais en attribuant le MVP à Christian McCaffrey, le titre de meilleur joueur offensif de la saison revient à Tyreek Hill et son incroyable quête des 2 milliards, qui a malheureusement été freiné par une petite blessure. Lui qui a tourné à 114 yards par match et qui a cumulé 119 réceptions. Il définit parfaitement le joueur offensif pour moi. Lui qui a paru complètement inarrêtable, les équipes ont tout tenté pour l'arrêter, même des prises à 2, qu'il a systématiquement su déjouer. Sans lui, son équipe n'aurait sûrement pas connu une telle saison. Et pour vous, qui sont vos 5 lauréats? Dites-le moi en commentaire.